Chers frères et sœurs, j'aimerais reprendre avec vous l'itinéraire spirituel des apôtres, des trois apôtres dans ce passage évangélique, à travers trois verbes. Voir, écouter, cheminer. Donc ils voient Jésus transfiguré, après il y a cette voix qui leur dit « mais celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et puis après, ils redescendent de la montagne et continuent leur chemin. Donc d'abord, voir. Alors c'est une expérience qui est marquante, en tout cas clairement pour eux, et qui vont garder en mémoire longtemps. Mais vous tous qui êtes ici, vous avez fait aussi l'expérience de Dieu. Alors je pense pas à la transfiguration comme pour les... Mais il y a bien des manières de faire l'expérience de Dieu, de voir Dieu d'une certaine manière, même si on le verra de manière définitive que dans l'au-delà, mais ça peut être déjà dans la prière, bien sûr, de voir Dieu, de faire cette expérience de Dieu, d'être saisi par l'amour de Dieu, un peu comme Saint Paul en parlait dans la deuxième lecture, de si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ça peut être cette expérience de Dieu, ça peut être en lisant la parole de Dieu, là, qui nous illumine, et d'un seul coup il y a des choses qu'on commence à comprendre et ça nous, voilà, l'horizon s'éclaire. Ça peut être dans une vie fraternelle, animée par la charité. Alors on expérimente quelque chose de cet amour de Dieu, de ce que peut être la vie au ciel. Ça peut être aussi une visite de Dieu à un moment particulier de notre vie, un moment où on est découragé peut-être, ou un moment où on a eu la conviction d'avoir été protégé, d'avoir été sauvé par Dieu. Ça peut être un moment où on a fait l'expérience de la providence de Dieu. Ça peut être aussi une expérience de beauté. Et alors on est saisi, alors si la nature est si belle, celui qui l'a faite, combien il doit être beau. Ça peut être aussi à travers la rencontre d'un témoin, alors qui était tellement habité par Dieu, qui réfléchissait, comme dit saint Paul, comme en un miroir la gloire et l'amour du Seigneur. Voilà. En tout cas, il y a 1000 manières par lesquelles on peut faire l'expérience de Dieu, par lesquelles on peut, en quelque sorte, voir Dieu. Et il y a quelque chose de toujours très personnel. Là, on voit, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène eux seuls. Donc il y a quelque chose, voilà, qui est pas toujours communicable, bon. Et en même temps, je pense que c'est important d'essayer de mettre des mots sur ces expériences que nous pouvons faire de Dieu, de faire un récit en quelque sorte pour le graver aussi dans notre mémoire, pour pas passer tout de suite à autre chose. Une image que j'aime souvent prendre, c'est voilà, on mange, mais si on prend pas le temps de savourer, d'assimiler, ça ne nous sert pas à grand-chose, mais quelquefois on fait une expérience de Dieu, mais on ne prend pas le temps de la goûter, de l'assimiler, de la savourer, et c'est important de prendre ce temps de savourer cette rencontre avec Dieu, justement pour que ça s'inscrive dans notre mémoire. Parce que pour ces trois apôtres, ça s'est vraiment inscrit dans leur mémoire, et même si on sait que leur vie ne sera pas forcément un long fleuve tranquille, mais c'est resté comme une lumière pour toute leur vie. Voilà, alors d'abord, voir. Deuxième verbe, écouter. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand on voit, on peut rester un petit peu à distance. Et de fait, vous savez que dans la gnose ou les mystères grecs, c'est ce qui est mis en avant, c'est surtout la vision, on voit. Mais dans la Bible, c'est sur l'écoute. La foi naît de l'écoute, nous dit saint Paul. Dans la vision, on peut rester spectateur. Voilà, vous êtes dans votre fauteuil et puis vous admirez. Mais écouter, ça suppose d'entrer dans une relation. Il y a aussi une certaine confiance. Sinon, vous arrêtez d'écouter si vous n'avez pas confiance, si vous pensez que c'est stupide. Voilà. Donc,
ça suppose de s'impliquer, d'entrer vraiment dans une relation, ça implique aussi une certaine docilité, ça suppose de ne pas rester spectateur, mais de devenir acteur quelque part. Donc voilà, de passer de voir à écouter. Et dans notre vie chrétienne, c'est toujours important de faire ce passage, de ne pas simplement regarder extérieurement, mais d'écouter plus profondément. C'est le moment où peut-être on se fait ce passage où je prends Dieu pour moi et là je me donne à Dieu. Où je ne mets pas Dieu à mon service, mais je me mets au service de Dieu. Et ça, il y a tout un décentrement à ce moment-là qui s'opère. Et si c'est important, bien sûr, d'aider autant qu'on le peut les personnes à faire l'expérience de Dieu, c'est important aussi de les aider à répondre à Dieu, pas rester comme des consommateurs ou des spectateurs. Voilà. Donc, voir, écouter. Mais ça ne suffit pas, donc on va y redescendir de la montagne. Pourtant, Pierre aurait bien aimé rester là. Est-ce qu'on ne peut pas mettre 3 tentes Voilà. On aimerait bien rester dans cette et il faut descendre de la montagne. Comme vous serez tout triste de quitter l'abbaye ce soir, pour ceux qui sont venus passer le week-end, voilà, il faudra bien repartir. Mais cheminer, c'est quelque chose d'important aussi dans... Vous savez que la première encyclique du pape François, qu'il a écrite à la suite de Benoît XVI, s'appelle Lumen Fidei, la lumière de la foi. Et à un certain moment, il dit que donc il faut écouter et répondre à cette parole qui nous est adressée, mais voilà, il ajoute ça aussi. La foi est en outre une connaissance liée à l'écoulement du temps, dont la parole a besoin pour se dire. C'est une connaissance qui s'apprend seulement en allant à la suite du Maître, la sequela, se mettre à la suite de Jésus. Du coup, cette descente de la montagne est importante, ce cheminement avec Jésus est important, parce que dans ce cheminement, c'est là que s'opèrent toutes les purifications aussi. Vous vous rappelez peut-être de ce passage du prophète Élie dans le désert. C'était un homme haut en couleur avec beaucoup de vigueur, et puis à un certain moment, la reine Jézabel veut lui faire la peau, donc il se sauve. Et à un moment, il s'arrête, dit non, ma vie vaut pas mieux que celle de mes pères, allez, mieux vaut mourir, tout ça. Et du coup, il y a un ange qui vient le secouer et puis qui lui donne à manger. Et il prend, il mange, sinon la route sera trop longue pour toi. Et la prière d'ouverture de cette messe nous disait, tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin. Et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Alors j'aime bien avoir comme en fond cette image du prophète Élie qui il avance vers la montagne de Dieu, mais bon, il était un peu découragé. Et voilà, il doit s'arrêter et manger pour aller jusqu'au bout. Et nous est donné la parole de Dieu à écouter, mais aussi à intégrer en quelque sorte pour aller plus loin, pour trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Dans ce cheminement, nous sommes confrontés à la souffrance, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, selon notre itinéraire. Ça, c'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Et du coup, on a besoin dans ce cheminement de se nourrir. Là, Jésus leur a dit de rien dire avant qu'ils soient ressuscités d'entre les morts. Ils ne comprennent pas encore trop ce que ça veut dire. Mais c'est quand même resté gravé dans leur mémoire. Mais peut-être qu'il y a des choses dans notre vie aussi, on a écouté, mais c'est pendant qu'on chemine petit à petit que justement la parole peut nous pénétrer.
Et c'est normal de ne pas tout comprendre de la première fois, mais là, c'est cheminer avec Jésus. Et dans ce cheminement avec Jésus, c'est intégrer aussi ce cheminement de Jésus qui va traverser la passion. Alors là, c'est moins facile pour nous. Mais en même temps, c'est pas un accident de parcours. Comme Jésus le dira aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans la gloire? Alors ça reste toujours un petit peu mystérieux, mais voilà. En tout cas, de continuer à cheminer. Ce cheminement est important pour, encore une fois, pour intégrer cette expérience, pour aller jusqu'au bout du chemin. Alors donc, je vous invite à travers ces 3 verbes, à voir, mais donc à faire mémoire de l'expérience de Dieu que vous avez déjà faite, à écouter la parole de Dieu et à continuer à cheminer. Et au cours de ce cheminement, les choses se précisent. Alors, ils ont vu à la transfiguration, mais c'était une vision encore très partielle. Et nous sommes appelés à cheminer vers le ciel, ou alors là, ça sera dans la plénitude. Alors, demandons à Marie de nous accompagner sur ce chemin.